Aucun accord lors du deuxième sommet entre les États-Unis et la RPDC. Essentiellement, ils voulaient que les sanctions soient levées dans leur intégralité. Mais nous ne pouvions pas le faire. Ils étaient prêts à dénucléariser une grande partie d'une zone que nous souhaitions, mais nous ne pouvions pas abandonner les sanctions pour cela. Donc nous avons continué à travailler, nous allons voir, mais nous avons dû abandonner cette suggestion en particulier. Le président américain a déclaré qu'il aurait pu signer un accord, mais sans certaines des concessions fondamentales de Kim Jong-un, telles que la limitation des matières nucléaires, il ne pouvait pas le faire. Dans le programme initial, une cérémonie de signature de l'accord conjoint était prévue, ainsi qu'un déjeuner de travail. Les deux hommes ont quitté les lieux du sommet sans cérémonie et le président Trump a devancé sa conférence de presse de 2 heures. Le sommet de Hanoï était censé s'appuyer sur leur réunion historique initiale à Singapour. Mais Donald Trump la présente toujours de manière positive. Plusieurs d'entre vous avaient dit que nous avions abandonné certaines choses. Nous n'avions rien abandonné. Et franchement, je pense que nous allons devenir de bons amis avec Kim Jong-un et la Corée du Nord. Et je pense qu'ils ont un potentiel immense. C'est ce que je répète à tout le monde. Ils ont un potentiel immense. En effet, les sourires et la légèreté de Hanoï rappellent leur rencontre à Singapour. Donald Trump et Kim Jong-un avaient tous les deux exprimé l'espoir que des progrès seraient réalisés sur l'amélioration des relations et sur la question fondamentale de la dénucléarisation. C'est une bonne réponse. C'est peut-être la meilleure réponse que vous ayez entendue. Le fait de ne pas parvenir à un accord marque un revers pour le président américain qui se présente toujours comme une personne pouvant conclure des marchés dans toutes les circonstances. Il subit de nombreuses pressions aux États-Unis au sujet de ses liens avec la Russie et le témoignage de Michael Cohen, son ancien avocat personnel, l'accusant d'avoir enfreint la loi dans l'exercice de ses fonctions. Y a-t-il quelque chose de concret qui a pu être obtenu lors du sommet? Alors qu'ils se disent au revoir aujourd'hui, une chose semble certaine. Le président Trump a déclaré que Kim Jong-un lui avait promis qu'il n'y aurait plus d'essais nucléaires ou de lancement de missiles.